La pauvreté est un crime contre l'humanité. Parce que lorsque tu es pauvre, tu ne détruis pas seulement ta vie, mais tu détruis toute la nation. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, abonne-toi. Ici, je t'inspire, je te motive à te surpasser. La pauvreté est une arme silencieuse. Elle est plus dangereuse que la guerre et même plus dangereuse que toutes les maladies. Je vous promets que la pauvreté est plus dangereuse que SIDA. La pauvreté est plus dangereuse que Ebola. La pauvreté même est plus dangereuse que Covid-19. À elle seule, elle contrôle 97% de la population. Un enfant qui meurt parce que ses parents n'ont pas les moyens pour payer ses frais médicaux. Ou encore, un jeune qui voit son rêve brisé parce que les parents n'ont pas de moyens. J'avais un ami qui était très fort dans le foot. Il était impeccable. Quand il prend le ballon, tu as l'impression de voir Zidane ou bien Ronaldinho. Et il a eu l'opportunité d'aller en Turquie. Et on demandait uniquement 600 000 francs. Ses parents n'avaient pas les moyens. Mon ami, il est resté. Il n'est pas devenu footballeur parce que les parents n'avaient pas les moyens pour l'envoyer en Turquie. Ceux que les parents avaient les moyens, ils sont partis. Ils ont commencé à jouer. Ils sont devenus des pros après. Avec tout ça, vous voulez me dire que la pauvreté n'est pas un crime? Combien de jeunes meurent dans les embarcations pour l'Europe parce que on leur a dit qu'ils ne peuvent pas réussir ici? Parce qu'ils sont dans des familles pauvres. Sinon, quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui vient d'une famille aisée, ne va pas se lever pour aller monter dans un bateau qui va en Europe. Combien de filles aujourd'hui se vendent leur corps parce qu'elles n'ont pas d'argent? Ou bien parce qu'elles viennent des familles pauvres, elles n'ont pas de moyens. Et c'est la seule manière pour elles de survivre. Ou même d'aider les familles. Parce que je connais quelqu'un qui faisait ce genre de truc pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille après le décès de son père. Avec tout ça, vous voulez me dire que la pauvreté n'est pas un crime? La pauvreté, c'est l'esclavage moderne. Avant, on enchaînait les esclaves, on les frappait. Mais maintenant, la pauvreté t'enchaîne plus que ça. Mais parce que tu ne vois pas les chaînes, que tu penses que tu es libre. Un pauvre, il n'a pas le choix. Un pauvre, c'est quelqu'un qui accepte l'humiliation, soit disant qu'il est humble. C'est la pauvreté qui fait que tu es humble. Sinon, c'est pas ta vraie face qu'elle a là. Quand tu vas avoir un peu d'argent, on va voir clair dedans. Maintenant, je veux juste te dire que tant que ces chaînes sont dans ta tête, tu seras incapable de t'enrichir. Naître d'une famille pauvre, ce n'est pas un problème. Nous tous, on est nés de familles pauvres. Mais demeurer pauvre, c'est un péché. La pauvreté, c'est la pandémie la plus puissante. Quand je vois les médias parler de pandémie, ça me fait mal. La vraie pandémie, c'est la pauvreté. On doit parler de la pauvreté. On doit dire aux gens qu'ils peuvent réussir. Il y a tellement de personnes qui ignorent qu'ils peuvent réussir. Tu sais, c'est pas la pauvreté le problème. Hein. C'est pas parce que tu es pauvre que le problème. Hein. Non. Mais parce que tu ignores que tu peux devenir riche. Tu ne sais pas que tu peux devenir riche. C'est ça le problème. Si tu sais que tu peux devenir riche, la pauvreté n'a plus d'effet contre toi. C'est pourquoi je vais te dire dans cette vidéo, sache que tu peux devenir riche. Sauvagement riche, vachement riche, méchamment riche. Parce que la richesse est déjà en toi depuis ta naissance. Laissez-moi vous citer les 4 catégories de pauvres qui existent. La première catégorie, ce sont les pauvres innocents. Bon, il est né, il ne sait pas comment la pauvreté s'est installée dans sa vie, parce qu'il est né d'une famille pauvre et ils ont transféré la pauvreté par imitation. Donc lui aussi, il se lève, il ne cherche pas à sortir dedans, il reste dedans, il devient coupable, quoi. C'est-à-dire, il est là, il est enchaîné, et puis bon, au lieu de couper les chaînes, il est en train d'enfoncer les chaînes en se disant que c'est pas possible. Laisse-moi te dire, si tu es un pauvre innocent, libère-toi. La pauvreté ne te ressemble pas. La pauvreté, d'ailleurs, ça va pas te ressembler et ça va jamais te ressembler. Même si tu es un pauvre innocent, rappelle-toi que Dieu a déjà mis la richesse en toi, la prospérité en toi, l'abondance en toi. On continue avec la deuxième catégorie de pauvres. Ce sont les pauvres orgueilleux. C'est des gens qui ne veulent pas accepter qu'ils sont pauvres. Ils sont orgueilleux. Ils ne veulent pas apprendre. Les messieurs, madame, je connais tout.
Ils n'achètent jamais de formation. Non, pour eux, se former, ça, moi, je connais déjà. Quand on lui parle de quelque chose, ça, je connais. Même des mecs qui sont en train de faire cette vidéo, s'il y a un, en commentaire, va mettre, ça, nous tous, on peut faire. Mais il va jamais faire. Et puis, quand on lui demande, il dit, je suis riche de ma manière, je suis riche de ma manière. Alors que, il est étranglé par la pauvreté. Alors que, la pauvreté est en train de couper sa respiration. Ce genre de pauvre-là, c'est très difficile pour qu'il devienne riche. Pour lui, il n'ignore pas, hein, il sait qu'il n'est pas riche, mais il pense qu'il est riche. C'est-à-dire, il n'est pas riche mentalement, il n'est pas riche physiquement, mais il pense qu'il est riche. Et l'orgueil le fait, il se gonfle partout. Et la troisième catégorie de pauvres, ce sont les pauvres mentales. C'est des gens, ils ne savent même pas qu'ils sont capables de devenir riches. Lui-même, si tu veux, il faut lui donner des millions. Il se croit toujours pauvre. Parce que dans son esprit, la pauvreté a pris photo là-bas. La pauvreté a pris un terrain dans son esprit pour s'installer. La pauvreté a construit R+3 dans sa tête. Même avec des milliards, la personne est toujours pauvre. La personne ne peut pas devenir riche. C'est très difficile. Mais laisse-moi te dire que ces chaînes-là, tu peux encore les couper. Tu peux couper ces chaînes-là. Il y a d'autres, par contre, tu le vois avec 100 000, sa manière de penser, sa manière d'agir. Tu sens en lui une richesse. Tu sens que cette personne-là va arriver très loin. C'est comme ça que tu dois être commando du succès. La quatrième catégorie de pauvres qui est aussi très toxique, c'est les pauvres paresseux. Lui, il connaît comment devenir riche. Hein. Il sait que pour devenir riche, voilà comment faire, voilà ce qu'il faut faire. Mais il se lance jamais. Il a toutes les informations. Il a tout, il connaît tout. C'est un gars très instruit. Il passe son temps maintenant à se plaindre, à compter sur la chance, à attendre que Dieu descende pour venir travailler à sa place. Il prie Dieu que le gouvernement fasse quelque chose. Il compte toujours sur la chance. Ce genre de personnes-là, c'est des gens vraiment compliqués. Parce qu'il connaît tout. N'importe quel débat tu vas prendre avec lui, il maîtrise. Sur l'argent seulement, il maîtrise tout. Mais il n'y a rien dans sa poche. Il veut rien faire. Les pauvres paresseux là, réveillez-vous. La pauvreté n'est pas aussi votre destin. Commando du succès, n'acceptez jamais la pauvreté comme votre destin. N'acceptez jamais la pauvreté parce que elle ne vous ressemble pas. Moi, je connais ce que c'est la pauvreté. S'il y a quelqu'un, la pauvreté l'a tiré photo, c'est moi. Est-ce que vous avez déjà mangé riz gras et gratin? Est-ce que vous avez déjà dormi dans une maison où souris vient manger vos pieds? Donc, je connais la pauvreté. Et pour qu'un docteur arrive à soigner ta maladie, il doit d'abord savoir tu souffres de quoi. Parce qu'un docteur qui ne sait pas tu souffres de quoi, il va te donner un médicament qui ne va pas te guérir. Je vais vous montrer les 4 questions que je me suis posées qui m'ont permis de prendre la bonne voie, la voie de la richesse, la voie de la prospérité. La première question à se poser, où je suis aujourd'hui dans ma vie? Où tu es aujourd'hui dans ta vie? Je vais comparer ça à une maison. Est-ce que tu es sur la fondation ou bien tu n'as même pas encore acheté de terrain? Où tu es dans ta vie? Tu dois le savoir. Tu dois savoir si tu es sur la fondation ou si tu n'as pas encore acheté de terrain. Je compare ça à une maison. Pourquoi? Parce que ça ressemble vraiment à la construction d'une maison où toi-même tu es le maçon. Le parcours, c'est à ça que ça ressemble. Alors, pose-toi la question. Où je suis dans ma vie? Et trouve une réponse à cette question-là. Et la deuxième chose, où je veux aller. Est-ce que tu veux monter, t'arrêter au premier niveau? Tu veux aller au deuxième étage, troisième étage, quatrième étage? Il faut savoir que ta limite, c'est le ciel. Tu peux t'enrichir, aller autant où tu veux. Il n'y a pas de limite. Ta limite, c'est le ciel. Tu dois construire, coller le ciel si tu veux. Tout dépend de ta vision et de ta volonté à porter cette vision. La troisième question que tu dois te poser, comment y aller? Comment arriver à construire les R+10 ou bien comment arriver à construire jusqu'à coller le ciel? C'est la question à laquelle tu dois répondre sans mettre la responsabilité si Dieu, si Dieu le veut, si Dieu va rien faire, Dieu va rien faire. Et puis il va même pas accepter même. Ce que tu dois savoir, c'est à toi de trouver le comment. Moi, quand je me suis posé cette question-là, comment y arriver? La première réponse était, je dois quitter mon travail. Parce que mon travail me bloquait. Et je devais lâcher mon emploi si je voulais devenir riche. C'était le prix à payer. Donc, il faudra que tu payes le prix dans le comment. Tu dois
trouver ton comment. Comment tu vas construire? Est-ce que tu vas construire avec du sable? Est-ce que c'est les briques pleines que tu vas prendre? Tu dois trouver le comment. La quatrième question, combien de temps il me faudra pour y arriver? Parce que le cerveau, comme tout le monde le sait très bien, aime la précision. Si tu as trouvé où tu es dans ta vie, tu as trouvé où tu veux aller, tu as trouvé le moyen par lequel tu veux aller, tu dois te fixer une date. Il faut te dire, à partir de 2030, je dois avoir telle chose. Et tu écris, hein, tu écris ça, noir sur blanc. À partir de 2030, je dois avoir ceci, cela. Et tu travailles fort pour cela. Parce que il ne s'agit pas d'écrire et dormir. Il faut écrire et travailler. Il faut répondre à ces 4 questions-là. Commando du succès. Une fois que tu as réussi à répondre très bien à ces 4 questions, tu as déjà trouvé la voie. Il te restera de suivre ce que tu écris. Tu réponds à la première question, où tu te trouves dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans ta vie? Où tu es? Où tu veux aller? Comment? Et combien de temps cela va prendre? Pose-toi ces questions et trouve des réponses. La chose la plus importante, commando du succès, c'est l'action. Alors, peu importe les réponses que tu vas trouver, passe à l'action dans l'immédiat. Surtout, rêve, mais ne dors pas. C'est Alain Massoro, commando du succès.